Bonjour tout le monde, de retour à un semblant de normalité avec mon retour à Montréal suite à un long voyage. Alors je commence à retrouver mes repères, à être présent chaque semaine pour partager café et petit déjeuner à votre compagnie et à vous présenter mes actualités ludiques. Alors sans plus tarder, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous revoir, partager mon café habituel. Donc cette semaine avec les 60 ans d'histoire des Brûleurs des Loups, donc gracieuseté d'un des abonnés que j'ai rencontré durant mon long voyage, un club de hockey européen, et nous c'est effectivement le début de la saison de hockey avec nos Canadiens de Montréal qui commencent déjà à avoir des blessures, c'est normal. Bref, une saison à suivre. D'ailleurs je suis à chaque année inscrit dans un pool de hockey. Cette année c'est mon ami Eric qui a dû faire mes choix à distance parce que je n'étais pas présent. Alors j'ai un club pas tellement à mon image, mais on va rectifier le tout avec quelques échanges et ça me permet également de vous parler du pool de jeux de société. L'année dernière on a fait ça avec mon ami Martin Lafrenière avec le podcast de l'autre côté du plateau. On va être de retour cette saison également et là on essaie juste de peaufiner les derniers règlements pour vous venir avec comment ça va se passer pour la nouvelle saison. Il y a eu plus de 110 participants l'année passée, ça a été un vrai succès et là on va récidiver avec donc le pool de jeux de société très prochainement, donc restez à l'écoute, je vous donne des détails prochainement. Alors ça sera une vidéo très axée sur les expériences de jeu. Pas beaucoup de réceptions cette semaine, je vous en présente quelques-unes, mais c'est surtout des jeux que j'ai eu la chance de tester et je vais vous partager mon impression par rapport à ces jeux-ci. De belles découvertes, d'ailleurs c'était le retour de mon ami Stéphane sur la chaîne, qui est, bon pas sur la chaîne, il est venu me rejoindre pour faire des parties de jeux, parce qu'on a fait plusieurs petits jeux ensemble, donc on a eu la chance de se revoir. Et d'ailleurs, c'est la fête de Stéphane cette semaine, donc vous pouvez lui laisser en commentaire joyeux anniversaire, je suis sûr qu'il sera très content. Alors, bien sûr, oui, j'en avais parlé, c'est SkyTeam qui viennent d'arriver au Québec. Avec un petit goodies, donc des assorts, puisqu'on a un scénario avec le commandant Piché, qui a réussi l'exploit d'atterrir d'urgence aux Açores. Alors on a refait le scénario pour une promo du jeu. Alors ça arrive en boutique, vous allez avoir ça arriver très prochainement. Moi ça a été mon coup de cœur de la dernière année parce que je le suis de l'évolution du projet, j'avais hâte qu'il sorte et partout où je l'ai présenté, autant Vichy, Essen, c'était un bon succès, donc très content de voir que ça rencontre les attentes et vous allez avoir beaucoup de plaisir à découvrir tous les aéroports, les différents scénarios. Très bon jeu coopératif de joueurs, je vous invite à aller voir et essayer ça. On a reçu également un petit jeu de vinaigrette, donc c'est un animateur de week-end radio à Montréal qui fait ça, donc François Morissette je pense, et donc c'est un jeu de cartes. Donc beaucoup c'est un genre de jeu de charade, donc ça s'appelle des mots valises, c'est un concept de jeu qu'il a inventé pour la radio et il nous a approché pour en faire une série, donc ça arrive en magasin, petit jeu d'ambiance pour les parties, le temps des fêtes et tout ça, donc différents niveaux de difficulté. J'en donne un petit simple juste pour vous donner une idée, donc je vous donne 2 indices et c'est le premier qui donne la réponse du mot valise, donc mignon Pokémon jaune et son d'un train ou du train. Donc mignon Pokémon jaune, vous avez sûrement répondu Pikachu, et un son d'un train, chou-chou, donc Pikachu chou, c'est la réponse. Donc le premier qui dit la réponse à voix haute remporte la carte, et donc on fait un petit quiz comme ça de mots valises, c'est un jeu d'ambiance et ça arrive pour le temps des fêtes, donc de vinaigrette. C'est les 2 réceptions que j'ai eues cette semaine. On va en avoir énormément parce que c'est la réception des conteneurs pour le temps des fêtes qui arrive. Donc, c'est ça qui va occuper mes prochains jours. D'ailleurs, j'en profite pour passer une annonce. Donc, j'utilise ma tribune à tout, essentiellement les Québécois, mais peut-être même des Français qui voudraient déménager.
on commence à avoir beaucoup de postes de disponibles. Autant en marketing, j'ai 2 postes de disponibles, et en entrepôt, donc pour le temps des fêtes, ceux qui veulent faire du temps pour l'entrepôt, je vous lance l'invitation. Donc vous pouvez m'écrire directement donc, à la société des jeux à gmail.com pour soumettre votre candidature, parce qu'on est à la recherche de personnel présentement. Petite annonce terminée, j'y vais avec les réceptions. Il y a mes amis de Lucky Duck qui m'ont envoyé Castle of Mad King Ludwig, que je dois retester avec l'extension, parce que j'ai pas testé l'extension, j'ai hâte de voir ce que ça dit. En plus, le matériel est superbe dans la nouvelle édition. Et j'ai reçu aussi également plusieurs packs ici de monnaies. Donc c'est des monnaies en argent sonnant, si on veut, qui reprend différents thèmes. Donc ici j'ai la magie. Ici, j'ai les Vikings. J'ai également ici le médiéval. Ensuite, ici, on a l'Extrême-Orient. Et finalement, le dernier, et non le moindre, donc Cthulhu ou Lovecraft, si vous préférez. Donc, avec différents symboles, différentes valeurs. C'est vraiment des pièces, donc 6 valeurs différentes, qui peut agrémenter vos jeux de rôle ou même vos jeux de société pour changer des monnaies de jeu, pour rendre ça plus joli. Donc dans le cas présent, j'ai 10 pièces de cuivre, 8 en argent, 6 en or, avec différentes arts de part et d'autre, même différentes faces. C'est très très bien réalisé. C'est thématique, j'aime l'idée, et depuis longtemps j'avais dit plutôt que d'acheter à chaque fois des monnaies pour chacun des jeux, et même les figurines, on peut pas se faire un lot de matériel générique qu'on pourra utiliser dans tous les jeux, plutôt que d'avoir des trucs à répétition. Ça peut être un avenue intéressant, donc tous ceux qui aiment l'argent sonnant, c'est une belle initiative. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça arrive chez nos amis de Lucky Duck, mais sachez que je viens de recevoir les premières éditions de ces monnaies-là qui devraient arriver en boutique, j'imagine, prochainement. Donc, ça sera à découvrir. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu ici Keyforge. Keyforge, c'est un jeu qu'on connaît parce que c'est Richard Garfield qui a parti ça il y a quelques années. Et c'était à l'époque très novateur, puisque tous les cartes étaient les decks de cartes étaient différents. Donc on avait des possibilités d'avoir des trucs personnalisés, si on veut, à notre propre deck à nous. C'est une série qui a comme arrêté éventuellement et qui viennent de repartir, parce que je pense que c'était Fantasy Flight de mémoire qui faisait le jeu. Ils ont abandonné, les auteurs ont racheté le jeu, ils ont reparti une compagnie, ça s'appelle Ghost Galaxy, et ils ont refait même des campagnes de sous-financement pour repartir la campagne, et ça a été également traduit en français. Donc j'ai la version française ici. J'ai box ici supplémentaire de 2 joueurs, et j'ai même ici des Adventure Packs qui permettent de le jouer en coopératif ou en solo. Donc il y a une version solo du jeu. Et là, les auteurs sont venus me voir à SN pour savoir si ça nous intéressait de le localiser en français, parce qu'ils n'ont pas de partenaire francophone. Et là, je suis en train de regarder si c'est intéressant. Donc, j'ai reçu ça pour le tester. Bon, personnellement, je vais surtout regarder la version française et les extensions pour le jouer coop et solo, bien sûr. Donc, c'est ce que je me propose de tester ce week-end. Laissez-moi savoir si vous aviez embarqué dans Keyforge, si c'est quoi qui vous intéresse avec la nouvelle série qui arrive, et une version française, c'est tout quoi qui peut être intéressant. Donc, je fais un sondage en ligne, laissez-moi savoir. Le reste, c'est pas mal toutes des expériences ludiques, à part ceci, qui est Age of Comics. Ouch! Je vais aller le ramasser plus tard. Donc, Age of Comics, c'est un jeu que j'ai présenté lors de la campagne de Kickstarter. C'est une thématique que, vous savez, j'ai beaucoup d'affinité pour les comic books. J'en ai une belle collection de près de 10 000. J'ai, puis ça, c'est l'âge d'or du comic, donc on parle vraiment de... Et là, c'est des éditeurs, donc on incarne des éditeurs, on va engager des scripts, engager des artistes pour faire des comic books avec des contrats. Donc c'est vraiment un jeu, un Eurogame de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 110 minutes. Alors un jeu dans lequel donc, on va recréer cette atmosphère-là des années 50-60 pour commencer à faire des comic books. Là. Donc le Golden Age,
C'est donc la version finale qui vient d'arriver. J'ai reçu ça, donc merci à la compagnie de me l'avoir fait suivre. Et je vais tester ça. J'ai eu également, effectivement, petit argent sonnant encore une fois. Donc des pièces de monnaie. Non, c'est plutôt des sous de 1 sou. Comme à l'époque, et des covers de comic book avec des thématiques de super-héros et de toutes sortes d'autres choses. C'est pas juste des super-héros, là. Il y a des love stories, il y a des weird, donc des choses un peu plus angoissantes. Donc c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'on a connu à l'époque, des comic books que j'ai dans ma collection. Et là, mon ami Stéphane est venu tester plusieurs jeux. Donc, avant qu'il arrive, j'ai testé celui-là qui s'appelle Newsboys. C'est Martin Lafrenière qui m'en avait parlé. C'est de Shashi et Sashi, éditeur japonais, je crois, que j'ai rencontré à SN. Sympathique monsieur, pour lequel donc j'essayais d'aller chercher à la demande de mon ami Steve, Come Sails Away, qui était complètement BO lorsque je suis arrivé. C'est un jeu qui était sold out. Donc, j'ai commencé celui-ci, qui est un petit roll and write de livreur de journaux, profession que j'ai fait dans mon enfance. Et donc un jeu simple dans lequel on tourne une carte, on a des icônes sur 2 cartes, on base des dés, on a d'autres icônes, on cumule tout ça pour faire un pool d'icônes et on va marquer un certain territoire sur la ville pour pouvoir livrer des journaux dans des secteurs qui vont nous rapporter le maximum de points. Donc jeu très simple, 1 à 4 joueurs, 20 minutes, 10 ans et plus. Ce n'est pas mon préféré des roll and ride. Je sais que j'ai promis de faire un top 10, 20, 30, 40, 50 éventuellement. Donc je l'ai testé. Je suis toujours curieux de ces jeux-là. Donc jeu facile à prendre en main, facile à jouer. J'ai pas eu un bon score, donc je vais rejouer. J'ai seulement 2-3 parties de fait. Mais c'est pas un jeu, je pense, qui va retenir l'attention longtemps, à mon avis. Stéphane est venu, on a essayé donc Spellbook, qu'on a sorti pour une première fois. Moi, j'avais joué ce week-end 2 parties en solo. Et j'aurais fait une partie avec mon ami Stéphane, un jeu de la compagnie Space Cowboy que Stéphane Dasmoné m'avait parlé à Gen Con, qui est magnifique au niveau matériel. Donc on a de magnifiques cartes colorées, on a des jetons qui sont en acrylique et on va comme ça essayer de composer des sorts. En partant, la thématique est intéressante et on a du matériel quand même assez bien. Donc petite boîte comme ça pour mettre nos jetons. On a une poche comme ça pour prendre nos jetons d'acrylique et qui sont en différentes couleurs, différentes formes, qui représentent des runes si on veut. On va mettre ça ici. Vous voyez que ça look bien, ça sonne bien. Et on a différentes cartes pour faire des sorts. Donc c'est des cartes qu'on va avoir devant nous. Et on va devoir les activer en allant chercher des runes de certaines couleurs pour les activer. Je vais avoir des sorts de matin, de midi et de soir, donc 2 dans chacune des périodes. Et c'est un genre de engine building dans lequel on va donc réussir à piocher un nombre de cubes, pas de cubes, mais de runes pour aller faire nos différents sorts, pour les activer. Ça devient vraiment une construction d'engin pour rendre nos parties le plus efficaces possible. On a également des familiers, des espèces d'animaux qu'on va nourrir avec nos matérias pour faire des points de victoire. Là encore, là, c'est une course aux points de victoire. Il y a différents types de sorts. Et là, Martin m'a parlé qu'il y avait une application, je t'ai la downloadée depuis, donc qui nous permet de composer nos decks de départ. Parce qu'il y a 3 niveaux dans chacune des catégories, ce qui fait différents types de cartes qu'on peut tout mélanger, tout ça. Ce qui fait plusieurs possibilités de decks à essayer, donc de combos de sorts différents. Qui peut vraiment être intéressant. Donc moi j'ai fait seulement les parties avec les decks de base proposés, mais là je me promets d'aller essayer les autres decks pour voir les variantes qu'on peut avoir. C'est efficace, c'est rapide, c'est une 30aine de minutes à jouer. Et donc oui, ça joue bien également en solo. Le solo par contre c'est juste on récupère des matériaux qu'on met sur l'envers de notre familier. Donc c'est un marqueur de points. Ça devient une course aux points avec donc ne sachant pas quel point on doit atteindre à la fin. C'est intéressant, mais après, à mon avis, il aurait dû avoir sous chacune des cartes des sorts spécifiques avec les types de runes qu'on met, donc pour activer des trucs plus complexes un peu. Peut-être dans une extension, mais moi je me propose de faire un challenge solo là-dessus. Donc je vais travailler sur un challenge sur Spellbook parce que je trouve que déjà la base de jeu est très bien. Si en plus le solo peut être un peu plus challengeant, je pense que ça peut être intéressant. Donc Spellbook, belle découverte. Donc merci Space Cowboy.
Très belle production et je recommande le jeu si ça fait un feeling de jeu différent de ce que vous avez dans votre ludothèque. Donc pour une fois, c'est pas du déjà vu, c'est quelque chose de sans être novateur, qui file frais. Donc on joue et on a l'impression d'avoir un nouvel sentiment de jeu. J'ai essayé également Fit to Print en solo, parce qu'il se joue en solo. Donc c'est de 15 à 30 minutes, encore un jeu très rapide. 1 à 6 joueurs, 10 ans et plus. Magnifique jeu, niveau production. C'est un beau produit. Bon, l'artistique, moi, je le trouve accrocheur. C'est sûr que c'est des animaux, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais j'aime la compagnie Flat Out Game. Flat Out Game fait d'excellents jeux. C'est chez AEG qui ont associé ce dernier projet-là. Donc, c'est un jeu dans lequel on va avoir une de journal à composer. Et pour ça, on va avoir un repêchage de tuiles qu'on va pouvoir faire en espèce de puzzle game sur notre plateau. Ça se joue en 3 rondes, 3 jours qui sont vendredi, samedi, dimanche, des jours de publication de journaux. Et on va comme ça essayer avec des contraintes et des combos qui vont donner des points, de faire un maximum de points. Je pensais que j'allais être stressé parce que j'aime pas généralement les jeux de temps réel, et ça en est un celui-là. C'est un jeu en temps réel, mais il est pas très impactant, dans le sens qu'on peut choisir le degré de difficulté. Donc on choisit 3 minutes, 4 minutes ou 5 minutes. C'est ce qui détermine le temps lequel on va se donner pour faire notre une. Ce qui fait que le jeu est très rapide parce que c'est 3 rounds de 5 minutes, 15 minutes. Plus les entremanches, on arrive à 15, 20, 30 minutes maximum. Alors c'est intéressant. Et le feeling du jeu est très bon parce que dans un premier temps, on parle de chrono et on va piocher dans le centre des tuiles qui sont cachées de différentes formes et on va dire est-ce que je la garde ou je la garde pas. Donc on va essayer d'imaginer notre page de journal. On va pas la placer sur le journal immédiatement, on va la placer sur un petit bureau, un pupitre, donc qui représente le desk de l'éditeur. Et là, on va comme ça accumuler un certain nombre. Quand on a fini, on arrête le chrono, on s'installe et on repart le chrono pour après ça faire le puzzle game sur notre plateau. C'est donc très bien. Il y a vraiment un aspect un peu Tetris à planifier parce que les photos, les articles de journal ont un certain sens. Il faut le mettre dans le sens de l'écriture. On va devoir avoir des articles balancés, donc pas mettre une page frontispice juste avec des articles de sport, c'est pas bon, c'est pas accrocheur, il faut avoir une mixité, on peut pas avoir 2 articles de même nature qui se touchent. On va avoir des photos qui vont agrémenter tout ça, qui va donner un maximum de points, mais pour ça, il faut mettre les bons articles à côté. Ça coûte de l'argent, ça prend des add-ons, des publicités qu'on va repêcher seulement pour faire de l'argent, donc c'est un signe de $. Celui qui aura le plus va marquer des points, mais si t'en mets trop, tu fais pas de points parce que t'auras pas d'autre place pour mettre d'autres choses. En solo, on a un minimum d'argent à aller collecter si on veut pas perdre de points. On va éviter d'avoir des trous blancs parce que si on fait des espaces blancs, ça fait des points négatifs. Il y a également des annonces qui sont positives et négatives. Donc, des mauvaises nouvelles, c'est accrocheur, mais si c'est juste des mauvaises nouvelles, le monde n'achète pas le journal. Et à l'inverse, si ce n'est que des bonnes nouvelles, c'est plate, juste des bonnes nouvelles. Donc, on doit faire une mixité de tout ça. On essaie d'avoir le même nombre de bonnes et de mauvaises nouvelles. Donc, un paquet de petits détails qui fait en sorte que c'est vraiment très thématique. En tout cas, bref, vous avez compris, j'aime beaucoup. Donc, Fit to Print, petit placement de tuiles, mais rafraîchissant parce qu'il y a une thématique journalistique qui est bien implantée dans le jeu. Et le jeu est vraiment pas dispendieux. Donc, je l'ai acheté à 38$, je pense. Et c'est mon ami JP de La Pioche, donc la boutique La Pioche qui me l'a fourni. Donc, merci JP. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le jeu. Là, je l'ai juste en anglais, par contre, présentement. Mais c'est vraiment pas très compliqué parce que c'est les règles. Le reste du jeu, il n'y a pas de lecture au niveau du gameplay. Donc, belle suggestion. Si vous intéresse, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus parce que moi, la compagnie Flat Out, j'aime beaucoup. Et celui-ci, malgré le fait qu'il y a un temps réel, je pense que pour moi, ça a fonctionné. Donc, je vous le recommande également. Bref, que des belles expériences de jeu cette semaine. Et j'ai terminé avec, non la moindre, partie de Knorr en compagnie de Stéphane chez Bombix. Magnifiques illustrations. Un jeu de viking, de repêchage de cartes et d'exploration qui, ma foi, est mon nouveau meilleur filler de gamer. Donc, lorsque je vais jouer avec mes amis, je vais avoir un gros jeu et je finis ma soirée. Petit 30 minutes, on s'installe avec cette magnifique boîte-là.
du matériel très très bien. Et on sort comme ça un petit plateau de jeu qui va seulement nos marqueurs de points. Donc c'est une course au point. Le premier qui atteint 40 points remporte la partie. Donc on a ça ici autour. On a également ici des points de renommée. Donc ça, c'est des points qu'on va faire à chaque tour si on réussit à monter notre renommée. Mais pour ça, il va falloir partir en expédition et repêcher de bons vikings. Donc vraiment 2 paquets de cartes comme ça. Qui sont un petit peu format hors standard. C'est pas tarot, mais c'est pas non plus jeu de cartes, c'est un peu entre les deux. Et une série de jetons. Donc, magnifiques illustrations, comme je vous ai dit. On va, dans un temps, on repêche des vikings pour essayer de faire un combo. Donc, il y a un aspect engine building, parce que à chaque fois que je prends un viking de la faction rouge, ben, je vais activer tous mes cartes rouges en même temps. Donc, tous les symboles des bonus, ils vont marquer des points. Et donc, plus je repêche de vikings, plus je vais faire de bonus. Par contre, je dois sacrifier mes vikings éventuellement pour partir à l'aventure, pour aller faire une exploration, aller chercher d'autres cartes qui, eux, vont me ramasser beaucoup de points de victoire. Mais je vais perdre mes vikings en allant faire l'expédition. Mais pour ça, je peux aussi recruter des recrues et sacrifier des recrues à la place de mes vikings. Et donc, et également faire du troc avec le nouveau territoire en dépensant des bracelets qu'on aura accumulés. Bref, beaucoup de petites choses, ça se joue très bien, c'est très rapide, ça reste très stratégique. Franchement, belle trouvaille. Donc, Knar, si je vous le suggère grandement si vous ne le connaissez pas, c'est de chez Bombix, c'est de 2 à 4 joueurs, donc 30 minutes par partie, 10 ans et plus. Pas de solo, alors ça aussi, je vais regarder si je peux faire un solo là-dessus parce que c'est de quoi que j'aimerais bien sortir plus souvent. Donc voilà pour de belles expériences de jeu au courant de la semaine. J'ai mis sur ma table au chalet Évacuation, donc c'est le prochain que je joue ce week-end. J'ai lu les règles, pas super bien fait, pas très compréhensible. C'est quand même bien représenté, les exemples sont là, tout ça, mais la lecture est pas intuitive. Et bon, je me posais beaucoup de questions, j'étais prêt à faire ma partie. Mais j'ai dit, j'étais pas en bonne condition pour le faire, donc c'est un week-end que ça se passe. Et j'ai également des projets Kickstarter à vous présenter, comme Wish, qui arrive prochainement sur KS. Donc, que je vais vous présenter. J'ai également Wild Duo de mon ami Marc. Donc, je commence également à avoir d'autres projets à essayer. Donc, ça, c'est mon week-end ludique. Essayer Keyforge, tester des solos de ce côté-là et tester Évacuation, puis commencer à lire les règles de ce qui s'en vient sur KS. C'est mon week-end ludique qui s'en vient. Je veux aussi vous préciser qu'il y a le LAL, donc le LAL, le lac à l'épaule ludique, on vous en parle souvent, et les ouvertures sont disponibles sur la page Facebook. C'est un événement donc organisé par Marie-Ève et qui est la conjointe de Joël, qui se passe au Manoir des Sables, c'est dans la région de Bromont, si on veut, donc au Québec, et ça se passe du 10 novembre au 12 novembre, donc c'est un week-end. Vous pouvez réserver des journées ou le week-end au complet pour faire une grosse séance de jeu. Il y aura beaucoup de gamers. Martin Lafrenière a dit qu'il allait être présent, il me reste moi à confirmer ma place. Et ça permet donc d'aller essayer tous les jeux qu'on a ramenés des scènes entre autres, et des jeux que moi je pourrais amener pour tester là-bas. Donc c'est un rendez-vous, si c'est quoi qui vous intéresse, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Alors sur ce, je vous souhaite un bon week-end ludique à tous. J'attends de vous lire, j'attends de savoir c'est quoi votre planning de week-end, puis répondre aux quelques questions que j'ai posées durant la vidéo. Donc on se souhaite bon week-end à tous. Bonne journée, bye.